Matin Week-end. 6h-9h, Lénaïque Monnier. Europe 1, 8h13, c'est l'heure de l'interview Actu d'Europe 1 Matin Week-end. Lénaïque Monnier, vous recevez ce matin le député du Nord et vice-président du Rassemblement National, Sébastien Chenu. Oui, parce que c'est vrai que le RN s'est un peu démarqué d'autres partis après l'allocution d'Emmanuel Macron qui évoquait la menace russe, avec une piqûre de rappel sur la menace principale qui plane sur la France et qui reste le terrorisme. Bonjour Sébastien Chenu. Bonjour. Député du Nord, vice-président du Rassemblement National. Alors Marine Le Pen le redit ce matin dans le Figaro, le fondamentalisme islamiste reste la première des menaces contre la France. Pourquoi ce besoin à ce moment précis d'un tel rappel ? Parce que au moment où Emmanuel Macron se sert du drame de l'Ukraine pour essayer de faire avancer un agenda fédéraliste et pour lui-même essayer comme il en existe d'autres, mais que la menace essentielle, imminente, celle qui fait aujourd'hui des morts sur notre sol, c'est l'islam radical, l'islamisme. Et je crois qu'il est bon de remettre chaque chose dans la réalité, de ne pas vivre dans un monde parallèle. Alors c'est vrai qu'on a eu l'impression quand même qu'au RN, vous marchiez un petit peu sur des œufs. Marine Le Pen change de ton d'ailleurs vis-à-vis de l'administration Trump au moment de la suspension de l'aide à l'Ukraine. Votre base électorale est un peu divisée sur le sujet, Sébastien Chenu ? Non, en fait, on a toujours dit la même chose, c'est-à-dire qu'on a dit que Donald Trump avait des qualités probablement de sincérité et d'exigence de résultats politiques et de défense des intérêts américains qui pouvaient sembler dans un monde où on a des présidents, nous ici, en tout cas un président qui défend pas les intérêts de la France, qui pouvait sembler intéressant, mais que ce serait un allié, parce que les États-Unis sont un allié, impitoyable, parce que Donald Trump ne défend que les intérêts des États-Unis et qu'imaginer autre chose, c'était s'illusionner. Donc voilà, Donald Trump peut plaire parce que il bouscule des règles et ça peut plaire à certains. Moi, je trouve qu'il est violent, je trouve qu'il est brutal et que cette façon de faire lui appartient. Mais enfin, ça peut plaire en particulier aux Américains. Mais en ce qui concerne nos intérêts franco-français ou européens, Donald Trump sera impitoyable et en cela, il ne faut rien lui concéder. Il ne faut pas être naïf. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé justement de l'allocution d'Emmanuel Macron ? Il a joué à faire peur un petit peu aux Français mercredi soir ? Oui, mais vous savez, Emmanuel Macron, il cherche à utiliser, à tirer sur la corde de l'Ukraine tant qu'il peut pour essayer, lui, de faire avancer, je le disais, un autre agenda. Donc je dis, il joue sur la peur, ça c'est évident. Vous savez, s'il y avait une menace, en fait, l'Assemblée nationale n'aurait pas cette semaine légiféré sur le frelon asiatique et sur les démarchages, sur les appels téléphoniques intempestifs. S'il y avait une menace de Poutine aux portes de Paris, on serait pas en train de faire ça, croyez-moi. Donc ça veut dire qu'Emmanuel Macron, en réalité, n'est pas sérieux. Il joue un rôle qui est celui du fédéralisme à tout crin, c'est-à-dire de délester la France d'un certain nombre de ses prérogatives pour les transférer à l'Union européenne. C'est vrai que le Rassemblement national, on est le seul parti souverainiste qui, disons, nous ne sommes alignés sur personne, nous ne sommes soumis à personne, nous sommes un État qui parle et qui résonne partout dans le monde et nous n'avons pas vocation à être soumis à quiconque, ni à l'Union européenne et à Bruxelles, ni aux États-Unis, ni à quiconque. Est-ce qu'il y a une manière également, Sébastien Chenu, de parler d'économie de guerre et d'amorcer peut-être un énième plan de rigueur pour les Français ? Ouais, on aimerait surtout qu'Emmanuel Macron arrête de parler économie parce que les résultats ne sont pas brillants. Celui qu'on avait fait passer pour un Mozart de l'économie a plombé notre pays. Mais c'est comme l'Union européenne, à chaque fois qu'elle touche à quelque chose, c'est une catastrophe. L'immigration, l'agriculture, on voit bien qu'à chaque fois que l'Union européenne essaye de s'arroger des prérogatives, elle les abîme. Donc, ce qu'on aimerait, c'est qu'Emmanuel Macron défende les intérêts des Français, structure notre défense. Je rappelle qu'avant que le budget de la défense augmente, il avait considérablement baissé. C'était le fruit du travail d'Emmanuel Macron. Général Pierre de Villiers peut d'ailleurs en témoigner. Emmanuel Macron n'avait pas une vision évidemment souverainiste du pays et donc de notre défense. Et nous pensons qu'aujourd'hui, c'est ça la priorité, faire en sorte que la France puisse être défendue, que son siège ne soit pas partagé à l'ONU, que sa dissuasion nucléaire reste bien entre nos mains. Bref, que la France soit libre, indépendante. Et qu'on ne perde pas la notion d'État-nation. Alors évidemment, si on augmente le budget de la défense, si nous passons en économie de guerre, Sébastien Chenu, il faudra bien trouver des sous quelque part. Est-ce qu'on tape dans l'épargne des Français ? Est-ce qu'on reporte encore l'âge de départ à la retraite ? Ce sont des idées qui ont été évoquées. Non mais
Si l'idée c'est de dire aux Français vous allez encore vous devoir vous serrer la ceinture, je pense que c'est une très mauvaise idée. D'abord, on doit demander à l'Europe d'être solidaire, c'est-à-dire que l'Europe doit acheter, les pays européens doivent acheter du matériel de défense français plutôt que de se fournir. Seule la Grèce et la Croatie, je crois, achètent français plutôt que de se fournir aux États-Unis. Ça, c'est la première chose. La première coopération, c'est d'acheter du matériel de défense français. Et puis, évidemment, il faut produire, il faut réindustrialiser, il faut faire tout ce qu'Emmanuel Macron a abîmé, réindustrialiser notre pays, produire dans notre pays, c'est-à-dire lever les contraintes, défendre notre agriculture, c'est-à-dire lever les contraintes, celle d'une Green Deal, par exemple. C'est la seule façon de pouvoir aujourd'hui avoir un pays qui économiquement ne soit dépendant de personne. Et justement, cette Europe qui est de plus en plus fédérale, j'imagine que ça ne vous surprend pas, mais c'est vrai qu'on en prend un peu le chemin, on a l'impression, surtout en ce moment où il faut justement régler ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. Oui, mais vous savez, c'est deux visions qui s'opposent. Emmanuel Macron, je le dis, est fédéraliste. Alors, il ne s'en est jamais caché. Il a toujours dit qu'il était favorable, finalement, à un alignement, à une dissolution. Il l'a pas exprimé comme ça, mais des nations dans l'Union européenne. Nous pensons exactement l'inverse. Nous pensons que les nations, elles doivent coopérer, elles peuvent coopérer à partir du moment où elles sont libres et indépendantes. On n'a pas tous la même stratégie. On n'a pas tous les mêmes intérêts. On peut et on doit coopérer ensemble. Parfois, ça fonctionne d'ailleurs très bien. On l'a déjà vu sur un tas de sujets, mais nos intérêts sont parfois divergents, on doit les faire primer. Eh bien, je vous remercie Sébastien Chenu d'être venu nous parler Europe et défense ce matin sur Europe 1, vice-président du Rassemblement national et député du Nord. Merci à vous.